Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous réfléchissons à un thème d'une profonde importance spirituelle, la fin des temps. Ce concept, présent dans de nombreuses religions, traverse différentes cultures et croyances, mais prend des nuances particulières dans notre foi chrétienne et dans l'islam. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre les principales différences et similitudes entre la fin des temps chrétienne et celle de l'islam. Vous serez surpris par les nombreux points communs entre ces deux grandes confessions. Il est de notre devoir de comprendre ces perspectives, non seulement pour enrichir notre foi, mais aussi pour construire des ponts de compréhension avec nos frères et sœurs musulmans. Commençons par une fondation commune. Les deux religions envisagent un sommet de l'histoire humaine, un temps où la justice de Dieu sera pleinement manifestée. Dans notre foi chrétienne, cela est étroitement lié à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. Ce moment marquera non seulement la fin de la souffrance et du péché, mais aussi le début d'une nouvelle création, une nouvelle Jérusalem où nous vivrons avec lui éternellement. Dans l'islam, il existe également une croyance en un jour final, connu sous le nom de Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. Ce sera un temps où toutes les âmes seront jugées par Allah, et comme nous, ils croient également en un paradis et en un enfer, où les âmes seront assignées en fonction de leurs actions et de leur foi. Mais, mes chers, alors que nous explorons ces similitudes, nous devons aussi reconnaître les différences qui émergent de notre compréhension de Dieu et de l'histoire du salut. Au cœur de notre croyance se trouve la figure de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur et Rédempteur. Sa mort et sa résurrection sont le pivot de notre espoir et de notre foi. À la fin, il reviendra en tant que juge juste et miséricordieux. L'islam prévoit également le retour de Jésus, ou Isa, mais de manière différente. Il n'est pas considéré comme le Fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète, respecté et honoré, qui reviendra à la fin des temps. Il croit qu'il combattra le Dajjal, l'équivalent de notre Antéchrist, et rétablira la justice. Mais leur aspect final du jugement réside en Allah, et non en Isa. Ainsi, les deux religions prévoient le retour de Jésus. Dans le christianisme, il revient en tant que roi et juge, tandis que dans l'islam, Isa, Jésus, revient en tant que prophète pour vaincre le Dajjal et restaurer la paix. Au-delà de ces divergences théologiques, il existe également des éléments uniques dans chaque foi. Dans notre enseignement chrétien, l'Antéchrist est une figure clé qui émerge avant le retour du Christ, trompant beaucoup et apportant une grande tribulation. Dans l'islam, il y a la figure du Dajjal, mais aussi l'attente de l'imam Mahdi, en particulier dans l'islam chiite, un sauveur qui émergera pour guider les fidèles avant le jour du jugement. L'Antéchrist dans le christianisme est une figure qui s'oppose directement au Christ, tandis que le Dajjal dans l'islam est un imposteur qui se présente comme un sauveur miraculeux, mais qui en réalité trompe l'humanité. En frères et sœurs, alors que nous considérons ces perspectives, ce qui émerge est un riche tissu de croyances qui, bien que différentes, reflètent une quête commune de sens ultime et de justice divine. Dans le christianisme et l'islam, il y a un profond sentiment d'espoir qu'à la fin, la justice prévaudra, le mal sera vaincu, et qu'il y aura une restauration ou un renouvellement de l'ordre créé par Dieu. Dans ce chemin, nous devons toujours nous rappeler de nous approcher les uns des autres avec respect et amour, reconnaissant que, même dans nos différences, nous pouvons trouver des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle. La fin des temps, pour nous chrétiens, est une invitation à vivre avec espoir et foi active, aimant Dieu et notre prochain, et travaillant pour son royaume de justice et de paix. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans cet état de vigilance,
Nous sommes appelés non seulement à regarder vers l'avenir avec espoir, mais aussi à vivre le présent avec un profond engagement pour la justice, la miséricorde et l'amour, des ponts qui nous relient à tous nos frères et sœurs dans la famille humaine. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous dans ce voyage, nous guidant dans sa vérité et son amour.